Les 5 passagers du Titan perdus depuis dimanche dans l'Atlantique Nord sont morts. Selon les gardes-côtes américains, le sous-marin aurait subi une implosion catastrophique. La Russie placée sur la liste de la honte de l'ONU. Moscou est accusé d'avoir tué 136 mineurs en 2022 en Ukraine. Clôture ce week-end des Jeux Olympiques spéciaux à Berlin, une compétition réservée aux personnes souffrant de déficience intellectuelle. Nous y avons suivi la délégation ukrainienne. Les 5 passagers du submersible perdu depuis dimanche dans l'Atlantique Nord près du Titanic sont morts. Les gardes-côtes américains ont confirmé jeudi que le sous-marin de tourisme scientifique avait subi une implosion catastrophique. Selon les autorités américaines, le champ de débris retrouvé par les robots de recherche correspondrait à l'appareil. Le contre-amiral américain John Mauger a affirmé que les recherches se poursuivaient. This is an incredibly unforgiving environment down there on the seafloor. The debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area down there, but I don't have an answer for prospects at this time. À peine le dénouement de cette tragédie connue, le Wall Street Journal a révélé jeudi soir que l'US Navy avait détecté dès dimanche un signal indiquant la probable implosion du sous-marin. À bord du Titan se trouvait le milliardaire britannique Hamish Harding, le patron d'Ocean Gate Stockton Rush, le magnat pakistanais Shahzad Dawood et son fils Suleiman, et le Français Paul-Henri Narjolet, ancien commandant de la Marine nationale, mais surtout un passionné et expert du Titanic. Les Nations Unies ont placé la Russie sur la liste des principaux responsables de la mort d'enfants dans les conflits en 2022. Ces forces armées sont accusées d'avoir tué 136 mineurs et attaqué 480 écoles et hôpitaux en Ukraine. Le document n'exonère pas Kiev de toute responsabilité, mais ne la place pas au même niveau. Antonio Guterres a pris la parole ce jeudi. The Security Council is not only no longer representative of the world, it is often paralyzed, as it is the case in the war in Ukraine. And even the various groups and platforms outside the multilateral system, such as G20, are caught up in these divisions. The world cannot go on like this. En visite officielle à Washington, devant le Congrès, le Premier ministre indien est revenu sur le rôle qu'il entend faire jouer à son pays dans le conflit ukrainien. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. Au même moment à Kherson, et alors que les bombes russes continuent de tomber, le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de cacher les corps des morts afin de dissimuler aux yeux du monde les traces des crimes de l'armée russe. Après l'invasion russe de l'Ukraine, en République tchèque, l'enseignante Martina Bednarova a tenu des propos controversés à ses jeunes élèves. Elle leur a affirmé qu'il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Pire encore, elle a relayé la propagande russe accusant les Ukrainiens d'atrocités dans la région du Donbass. Aujourd'hui, elle fait face à la justice. Popírala třeba tím prohlášením, že v Kyjevě se nic neděje. Přitom Kyjev byl od 25. února hlavním terčem těch útoků. Les propos déconcertants de l'enseignante ont été signalés par les élèves à leur famille et à la direction de l'école. L'enseignante a été licenciée et poursuivie devant la justice. Vy zřejmě také nerozumíte mluvenému slovu, co? Když říkám, že se nebudu vyjadřovat a že děkuji vám, tak to znamená, že jsem tímto skončila. Paní učitelka je spíše oběť ruské válečné propagandy, různých konspirací a uvěřila tomu natolik, až začala to zatahovat do školy a vtloukat to do hlav těch dětí, což hodnotíme jako nepřípustné. Le tribunal a estimé que les agissements de l'accusée ne constituaient pas un délit, mais qu'elle avait bien manqué à son devoir d'enseignante, ce qui justifie son renvoi.
No tak asi byste měli gratulovat, že jo? Paní učitelka ztratila už kontakt s realitou a to je samozřejmě problematické, aby někdo takový ty děti učil. Asi by bylo špatně, kdyby někdo, kdo učí fyziku, tak hlásal to, že je placatá země. Obviněnou Martinu Bednářovou, která vždy popírala svoji vinu a tvrdila, že šlo vždycky o její názor, soud osvobodil. Naopak žalobce se bude odvolávat. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. Le Premier ministre du Kosovo et le président serbe étaient à Bruxelles à la demande du chef de la diplomatie de l'UE. Albin Kurti et Aleksandar Vučić ont refusé de s'engager dans des discussions directes, mais ont rencontré séparément Josep Borrell. Ce dernier n'a pas réussi à apaiser les tensions frontalières lors de ses pourparlers, mais il a assuré que les deux parties s'accordaient sur la tenue d'élections anticipées. I've been putting on the table concrete proposals based on the mentioned conditions of the European Union. And at least in this context, we agreed on the need for new elections and discussed in detail the modalities and the steps on how to get there. We are still not there, but at least we know how to proceed. L'installation par le gouvernement kosovar de maires d'origine albanaise après des élections locales largement boycottées par les Serbes a déclenché des violences. Fin mai, 30 soldats de la KFOR ont été blessés dans des heurts avec des manifestants serbes et l'arrestation de 3 policiers kosovars a encore aggravé la crise. Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais Belgrade a toujours refusé de la reconnaître. Aux portes de Lyon, à Pierre-Bénite, l'usine du géant français de la chimie, Arkema, est au cœur des accusations. Pendant des décennies, des tonnes de PFAS, plus connus sous le nom de polluants éternels, ont été rejetés dans l'environnement. Thierry Mounib, président d'une association de quartier, se bat pour obtenir des réponses. Tous les jours, j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent voilà ce qui se passe dans ma famille. On est parti de Pierre-Bénite quand notre enfant est mort. Il avait 9 ans. Il est mort d'un cancer des testicules. Est-ce que ça peut avoir quelque chose avec le... Peut-être parce que c'est bien un cancer qui est donné par les PFAS. Une récente enquête de médias locaux a dévoilé des taux alarmants de contamination dans le sang des riverains. Thierry dénonce l'inaction des politiques. Nos élus font en sorte que la population soit plus que rassurée. D'ailleurs, selon les déclarations de notre député, ça ne sert à rien d'affoler la population. De toute façon, on n'a pas de solution. Sol, air, eau, ces composés perfluorés ultra-toxiques et persistants sont partout. Dans le jardin ouvrier à proximité de l'usine, les conversations aussi entre inquiétude et colère. Des riverains et des associations ont lancé une action en justice, un référé pénal environnemental à l'encontre d'Arkema, une première en France. Objectif, faire payer au groupe une étude sanitaire des riverains sur le long terme, mais aussi réclamer une limitation immédiate des rejets toxiques. Arkema produit des PFAS depuis 1957 et il y a eu, selon le rapport de l'IGEDD, 3,5 tonnes de PFAS rejetées dans le Rhône par an. Depuis octobre dernier, suite à un arrêté préfectoral, ils ont commencé à filtrer. Aujourd'hui, on est encore à une dizaine de kilos par mois. Et nous, dans le référé, on demande à ce que ce soit en dessous des 1 kg. Sollicité, Arkema n'a pas voulu commenter la procédure judiciaire. Le groupe souligne que les réglementations françaises et européennes sont parmi les plus strictes dans le monde. Au niveau européen, c'est le règlement REACH qui encadre l'utilisation des substances chimiques. Très attendu, sa révision est en cours mais a pris du retard. Une partie des perfluorés ont été interdits par la législation européenne, mais une grande partie, plus de 10 000 substances de la famille, sont encore aujourd'hui autorisées. On a très peu de contrôle en réalité sur l'état des eaux, des sols et sur les riveraines, les riverains qui peuvent être aujourd'hui intoxiqués. Ces derniers mois, 5 États européens ont demandé l'interdiction des PFAS. Une requête est en cours d'évaluation. Dans tous les cas, le combat sera long et difficile pour les riverains. Les Jeux Olympiques spéciaux entament leur dernier week-end à Berlin. Si pour l'équipe ukrainienne, le seul fait d'être présente est déjà une grande victoire, ils n'en reviendront pas moins avec des médailles, comme le fils de Vadim Karasichenko, qui a remporté le 50 mètres brasse. Маленький привід для радощів, для людей в Україні.
Вони бачать наш український дух, і вони бачать, що ми не здаємося, як мої сини. La famille de Vadim a quitté l'Ukraine pour l'Allemagne en mars de l'année dernière. Andriy a un frère jumeau, Nikita, qui pratique lui aussi la natation en compétition. L'une des premières choses que Vadim a faites en Allemagne a été de chercher un endroit où ses fils pourraient s'entraîner. The Special Olympics was created in 1968. Today, there's thousands of athletes with a lot of energy coming here with an expected 300,000 visitors. The aim to support inclusion for those with intellectual disabilities. Un rendez-vous incontournable, complémentaire des Jeux paralympiques qui s'adressent aux personnes handicapées moteurs. Depuis le début de la guerre, l'équipe ukrainienne ne s'entraîne que difficilement, de nombreuses installations ayant été détruites. Тренувалися ми як зазвичай. Війна нам не мішає, ми продовжуємо далі розвиватися, тренуватися і так само удосконалювати свій талант. І, на мою думку, вона нам не мішає. Ми сильні, ми справляємося з будь-якими труднощами. Vadim estime que si d'autres sont inspirés par la victoire de son fils, alors tous les défis qu'ils ont relevés en valaient la peine. Тут ми не маємо нічого, і нам довелося крок за кроком намагатись вибудовувати і відтворювати наше колишнє життя в Україні. L'Ukraine peut espérer d'autres médailles. Plusieurs de ces athlètes sont attendus en finale dans leur discipline d'ici la clôture des Jeux ce dimanche.